Donc, bonjour mes chers compatriotes. Nous avons appris il y a quelques jours, lors des épreuves nationales du bac, l'apparition d'une nouvelle loi qui interdit le port du téléphone au sein de la salle d'épreuve du baccalauréat, et que ça soit pour les étudiants ou pour les surveillants. Auparavant, nous n'avons jamais eu l'audace, je vais dire, de proposer une loi toute simple pour ces épreuves pendant lesquelles la triche est un sport national. On ne va pas se le cacher jusqu'à présent dans nos différentes épreuves nationales, que ce soit les concours ou les autres épreuves. Donc cette décision est un pas crucial vers l'avant pour le développement socio-économique de notre pays. En effet, nous ne pouvons pas penser ou souhaiter un développement économique et social sans veiller à la qualité de l'éducation. Et nous, les économistes, nous sommes tous d'accord sur cette idée. Donc, au nom de ce mouvement de penseurs mauritaniens, nous félicitons cette décision qui est, d'après nous, pragmatique, qui est une décision vraiment sincère et pragmatique, et qui prouve le souhait d'améliorer la qualité, la crédibilité de notre éducation nationale. Car on ne peut pas imaginer un pays qui souhaite se développer alors que la triche se trouve parmi ses candidats du bac. En effet, les bacheliers d'aujourd'hui sont les fonctionnaires de demain de notre pays. Donc vraiment, nous sommes heureux de cette excellente nouvelle pour notre pays. Et cette nouvelle qui met en contraste les décisions qui ont été prises auparavant. Car avant, on coupait Internet pour l'ensemble du pays pour une épreuve du bac. Ce n'est pas, selon nous, une décision intelligente. Car déconnecter tout un pays du reste du monde pour des épreuves du bac, ce n'est pas pragmatique selon nous. Nous trouvons cette solution qui est de interdire tout simplement les téléphones pour l'ensemble du personnel qui est dans la salle d'examen plus pragmatique. En effet, on déconnecte la salle d'examen du reste du pays et non déconnecter un pays du reste du monde pour des épreuves du baccalauréat. Et donc, nous avons un certain nombre de conseils, si je puis dire, pour les autorités compétentes, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation et le ministre de l'Éducation. C'est de renforcer le niveau de français des étudiants par des réformes dans l'éducation. Donc cela peut passer par plusieurs méthodes, c'est-à-dire l'augmentation des heures de cours de français des étudiants ou encore l'intégration d'activités scolaires qui ont un rapport avec la pratique de cette langue. Car nous avons remarqué qu'à l'étranger, par exemple en France, les étudiants mauritaniens ont un peu du mal, au début en tout cas, avec les cours à cause de leur niveau en français, qui est un peu moyen. Mais ils finissent en général par rattraper leur retard, avec un peu de volonté. Le deuxième conseil que nous donnons, ou proposition d'idées, car nous sommes des penseurs, des intellectuels penseurs, nous proposons des idées qui sont bien sûr pragmatiques et applicables en général. Donc c'est la deuxième idée est de donner un salaire à tous les étudiants du supérieur. En effet, nous savons les complications que trouvent les étudiants de nos jours, ne serait-ce que pour rejoindre la faculté qui est un peu éloignée du centre-ville. D'ailleurs, cela fera l'objet d'une autre vidéo de l'autre part. Donc, donner un salaire à l'étudiant.
un salaire qui permettra à l'étudiant de subvenir à ses besoins. Et bien sûr, les étudiants qui sont dans le besoin, il faut qu'une commission étudie les différents profils des étudiants. Et cela peut être automatisé à l'aide de différents logiciels. Et donc permettre à l'étudiant pauvre ou qui n'a pas les moyens de subvenir à ses besoins, c'est-à-dire le transport jusqu'à la faculté, les besoins alimentaires, les besoins vestimentaires et bien sûr tout ce qui est matériel et fourniture pour mener à bien ses études. Et donc le troisième conseil que nous donnons est l'intégration dans le programme des cours de la première année du lycée d'un module de sciences économiques et sociales. En effet, n'importe quel étudiant sur le territoire national doit à la fin de sa première année lycée avoir des notions de base des sciences économiques et sociales pour comprendre et s'initier aux enjeux actuels de son pays ainsi que du reste du monde. Donc cela est très important. Voilà. Donc je vous remercie de nous avoir écoutés ou entendus, d'avoir entendu un peu nos idées et ce qu'on pense de cette nouvelle loi. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de nouvelles vidéos.